C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition. 4 nouveaux cas de personnes atteintes par le virus Ebola a été enregistrés à Goma. Il s'agit de la femme qui a perdu son époux le mercredi 31 juillet de suite de la même maladie. À l'heure actuelle, cette femme est déjà sous traitement. Et puis, la radio-télévision sur satellite RTVS1 est de nouveau opérationnelle après la coupure de son signal depuis le 29 juin dernier. Une réponse positive pour les agents de ce média qui se sont levés pour en appeler à l'implication personnelle du chef de l'État. Enfin, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de 2 missiles balistiques dans la mer du Japon. Une provocation pour la communauté internationale en général et les États-Unis en particulier. Un 4e cas de personnes atteintes de la maladie à virus Ebola a été enregistré le jeudi 1er août 2019 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il s'agit de la femme qui a perdu son époux terrassé par Ebola le mercredi 31 juillet 2019. L'enregistrement de ces derniers cas a coïncidé avec l'an 1 de la déclaration faite par le gouvernement congolais le 1er août 2018 au début de la maladie à virus Ebola dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À propos de cette épidémie, l'on a enregistré à ce jour plus de 2600 cas confirmés, parmi eux 1800 décès. À l'occasion de cet anniversaire, le Royaume-Uni, qui se révèle comme étant un important donateur de la RDC dans la lutte contre l'épouvante épidémie, invite les autres pays à apporter un soutien financier conséquent pour arriver à mettre fin à cette maladie meurtrière. Emboîtons les pas au Royaume-Uni, l'ONU s'emploie de son côté à mettre sur pied une politique de riposte multidimensionnelle qui tient compte des aspects de la sécurité, de la logistique, de l'engagement politique ainsi que des mesures appropriées aux préoccupations des communautés affectées. Vérité des urnes, Martin Fayoulou, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, sera en meeting ce dimanche 4 août 2019 au Kanluka, dans la commune de Kitambo à Kinshasa. La population de cette partie de la capitale congolaise est déjà saisie et se prépare à communier avec les leaders du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Dans une interview accordée à la presse congolaise jeudi 1er août 2019, le secrétaire général des SID, parti cher à Fayoulou, a annoncé que son leader va poursuivre avec le meeting des dimanches sans combat visant l'éclosion de la vérité des urnes. Ce en inauguration d'une nouvelle tournée à l'intérieur du pays. Le programme prévoit de commencer par Chikapa, Bunia en Ituri, Uvira du Sud Kivu et Fizi, a précisé Devos Kitoko. La tournée de Martin Fayoulou se réalise dans son élan de faire respecter le choix de la population. Dans ce programme populaire, les leaders de la Mouka et des Sidé cherchent à recouvrir son impérium pour le combat, pour les triomphes de la vérité des urnes, pour plus de transparence. Retenons que la présidence de la Mouka est à ce jour incarnée par Jean-Pierre Bemba pendant 3 mois. Les défis et menaces sécuritaires dans la plaine de la Ruzizi en Uvira au Sud Kivu ont été au menu des échanges entre Gabriel Lusanga, nouveau commandant des FARDC dans cette région, et le commandant des casques bleus pakistanais de la MONUSCO, ce 31 juillet à Sangé. Le commandant des casquettes bleus a expliqué au nouveau commandant des FARDC que le niveau de menace était élevé dans sa nouvelle zone de responsabilité. Ce dernier a aussi demandé à Gabriel Lusanga de s'associer aux efforts déployés par les casquettes bleus pour protéger la population civile. De son côté, le nouveau commandant des FARDC à Sangé a expliqué qu'il a été envoyé dans cette zone avec des missions spécifiques, notamment protéger la population civile et ses biens et atténuer les violences intercommunautaires. Il est important de noter que les deux commandants promettent de collaborer et de se soutenir mutuellement dans leurs efforts pour améliorer le point de contact dans la région. La première radio et télévision sur satellite RTVS1 dont le signal a été interrompu depuis le 29 juin dernier émet de nouveau depuis le 1er août 2019. Dans une conférence de presse tenue à Bunia le 2 juillet 2019, le chef de l'État affirmait que selon les informations en sa disposition, les médias appartenant à Adolphe Muzito s'étaient livrés à des appels à la haine. Des informations
qu'il s'est réservé lui-même de confirmer. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme, comme La Voix de Sans Voix, s'étaient mobilisées et avaient recommandé au chef de l'État de peser de tout son poids afin que le signal de la chaîne de l'opposant Adolphe Musito soit rétabli, chose faite à ce jour à la grande satisfaction des agents de cet organe de presse qui n'ont pas manqué de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La Corée du Nord a tiré de nouveaux 2 missiles balistiques dans la mer du Japon selon un responsable militaire nord-coréen. D'après cette source, les missiles ont survolé environ 250 km avec une altitude de 30 km avant de tomber dans la mer. Ces tirs interviennent 6 jours après que Kim Jong-un a personnellement supervisé les tirs des 2 autres missiles de courte portée pour mettre en garde son voisin et les États-Unis. Par ces actions, la Corée du Nord entend protester contre les exercices militaires conjoints prévus par Séoul et Washington. La France a condamné ces tirs qui, selon elle, portent atteinte à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Elle appelle par ailleurs la Corée du Nord à prendre les négociations avec les États-Unis sur la nucléarisation de la péninsule coréenne. Donald Trump, par contre, minimise ces nouveaux tirs de la Corée du Nord qu'il qualifie de courte portée. De quoi attiser la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Les nouvelles taxes annoncées le 1er août par le président américain Donald Trump sur les importations chinoises. D'après le communiqué y afférent, c'est à compter du 1er septembre 2019 que Washington va surtaxer jusqu'à 300 milliards de dollars supplémentaires une nouvelle liste de produits chinois. Pour la petite histoire, les produits industriels chinois étaient déjà surtaxés depuis septembre 2018 à hauteur de 25%. Le surtaxe relative s'élève à 250 milliards de dollars. La nouvelle liste de 300 milliards de dollars couvrira le produit de grande consommation, les consommables électroniques comme les télévisions, les téléphones portables, de même que le vêtement et les chaussures. Mécontent, le ministre chinois critique naturellement la décision américaine. Il juge la décision pas constructive. Il ajoute dans sa diatribe qu'imposer des droits de douane n'est en aucune façon une manière constructive de résoudre le frictions. Notez du reste que Donald Trump accuse Pékin de la non-tenue de sa promesse d'achat des denrées agricoles américaines. Trump accuse également son homologue chinois, Xi Jinping, de n'avoir pas honoré sa promesse de bloquer l'afflux d'opiacés chinois vers l'oncle Sam. À propos, le fentanyl, un opiacé antidouleur par usage détourné, est devenu la drogue la plus meurtrière dans le pays de George Washington. Place à présent au rappel des principaux titres. 4 nouveaux cas de personnes atteintes par le virus Ebola ont été enregistrés à Goma. Il s'agit de la femme qui a perdu son époux le mercredi 31 juillet de suite de la même maladie. À l'heure actuelle, cette femme est déjà sous traitement. Et puis, la radio-télévision sur satellite RTVS1 est de nouveau opérationnelle après la coupure de son signal depuis le 29 juin dernier. Une réponse positive pour les agents de ce média qui se sont levés pour en appeler à l'implication personnelle du chef de l'État. Enfin, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de 2 missiles balistiques dans la mer du Japon. Une provocation pour la communauté internationale en général et les États-Unis en particulier. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et restez-nous toujours fidèles. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de médias en ligne sélectionnée pour vous sur BSC TV. C'est parti avec le site d'information Forum des As qui titre à sa une « Primature, balance d'une tempête ». Les salaires et les indemnités des sorties de l'ensemble du personnel politique est d'appoint déjà liquidé. L'heure d'eau renvoyée par le fleuve Congo s'échoue paisiblement sur la plus illustre de bâtisses riveraines sur l'avenue Roi-Baudouin dans la très cousue Gombe. Conséquence, en cette saison sèche, il fait beau à la primature. Il règne un calme monastique. La météo locale renseigne qu'il n'y a rien qui puisse perturber ces beaux temps.
pas des tempêtes en vue. Dans l'attente de la remise et reprise entre le Premier ministre sortant et son successeur, le cabinet Tshibala assure le service minimum dans la sérénité. Principe de continuité des services publics de l'État oblige. Alors, question à un franc symbolique, d'où vient ce bruit d'un prétendu détournement des salaires, primes et autres avantages dus aux conseillers et chargés d'études? À la primature, étonnement en Badouillère, on jure sur grand Dieu que la conséquence paiement des salaires, indemnités des sorties n'est plus de 16 ans. Il ne se pose aucun problème du point de vue du fonctionnement du cabinet du Premier ministre, confie-t-on. Avant de rassurer, tout le monde reçoit son salaire. Tout le monde a reçu ses indemnités de sortie. Il restait pour les conseillers et chargés d'études 3 mois d'arriéré. Cela a déjà été liquidé, y compris les policiers. Évoluons avec actualité.cd qui souligne RDC, réforme du système électoral. L'Église protestante y réfléchit. Par sa commission justice, paix et sauvegarde de la création, l'Église du Christ au Congo SCC a entamé des réflexions sur la réforme du système électoral en République démocratique du Congo, où les élections générales du 30 décembre dernier ont été soldées par des résultats controversés. Organe de l'SCC, la commission justice, paix et sauvegarde de la création a lancé ce mercredi au lycée Chamba à Kinshasa un atelier placé sous les thèmes réforme du système électoral et gouvernance des ressources naturelles. Les participants, une cinquantaine, vont passer en revue à l'aide de panélistes le processus électoral ayant abouti au triple scrutin du 30 décembre 2018. Durant 4 jours, les participants seront outillés par des panélistes parmi lesquels le député Christophe Lutundula et l'ancien vice-président de la CENI, le professeur Jack Njoli. Ouvrant l'atelier, le révérend Eric Tsenga, secrétaire exécutif national de la commission, a dénoncé qu'il n'est plus à douter de la nécessité des réformes les institutions de la République. Ouvrant l'atelier, le révérend Eric Senga, secrétaire exécutif national de la commission, a dénoncé qu'il n'est plus à douter de la nécessité de réformer les institutions de la République. Les responsables a dénoncé les niveaux déplorables de la vie des Congolais, causés notamment par la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements des deniers publics, l'exploitation irrationnelle des ressources. En organisant ces assises, l'Église veut créer le cercle des animateurs locaux dont la mobilisation, a déclaré le révérend Senga. Pour l'Église protestante, la loi électorale doit être révisée. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Okapi.net qui affiche Béni, les associations féminines demandent la reprise des opérations conjointes et FARDC MONUSCO contre les ADF. Les associations féminines de Béni demandent la reprise des opérations conjointes FARDC MONUSCO contre les ADF pour sécuriser la population de cette région. Ces structures féminines ont formulé cette recommandation mercredi 31 juillet au cours des échanges avec le représentant spécial adjoint intérimaire du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations en RDC. Elle a également demandé un appui en faveur des organisations féminines qui encadrent les orphelins, veuves militaires et survivantes des tueries dans la région. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.